Bonjour. Aujourd'hui, nous remarquons que beaucoup de jeunes acceptent d'appartenir à Christ. Beaucoup de jeunes acceptent de proclamer leur foi au travers des réseaux sociaux. On les appelle les influenceurs chrétiens. Ce mouvement-là, est-ce vraiment une réelle prise de conscience de cette jeunesse-là ou tout simplement un effet de mode? C'est notre thème d'aujourd'hui et nos invités sont là, ils nous attendent. Suivez-nous, je suis Nelly Oula, votre présentatrice. Bienvenue sur le plateau de l'émission Le Débat des Vainqueurs. Alors aujourd'hui, je reçois Mathilde, Nati Conan et Cédric. Donc je vais laisser la parole à mes invités, ils vont se présenter. Alors donc déjà merci Nelly de ton invitation. Donc je me présente, je m'appelle Mathilde, je suis une jeune chrétienne, donc assez active sur les réseaux. Dans la vie, je suis intervenante dans les établissements scolaires, collèges, lycées, auprès des parents et professionnels concernant les réseaux sociaux. Donc tout ce qui est protection, cyberharcèlement, par rapport aux écrans, aux outils numériques. Et puis voilà. D'accord, très bien. Nati. Merci Nelly, je suis Nathalie Conan et Nati Conan connue sur les réseaux sociaux Facebook. Je ne suis pas trop active sur Instagram. Voilà. Je suis étudiante en droit des affaires. J'effectue également un stage dans un cabinet d'avocats. Je suis également chrétienne. Je suis chantre à l'église VCK Ministries de Paris. Voilà. D'accord. Merci. Et le seul homme parmi nous. C'est ça, exact. Donc Cédric, consultant dans la vie active. Sinon, je suis musicien, donc guitariste. Responsable du groupe média, donc du multimédia de mon église. Et également responsable de la page de Gospel Experience. Et c'est un peu dans ce cadre que je suis là. D'accord. Donc merci à vous d'être venus pour cette émission. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. C'est parler de Christ, accepter et servir Christ en tant que jeune. Effet de mode ou réelle prise de conscience de la jeunesse. Donc je peux dire en parenthèse que vous faites partie de ce qu'on appelle les influenceurs chrétiens. Des personnes là qui n'ont pas peur d'affirmer leur foi, leur appartenance à Christ. Donc la question que moi je peux vous poser d'abord pour commencer, excusez-moi, c'est de savoir si aujourd'hui tout le monde peut se lever, prendre sa caméra, se mettre sur Instagram, sur Facebook, sur n'importe quel réseau social et commencer à dire que je parle de la part de Dieu ou je commence à parler de Dieu. Vous pensez vraiment que c'est sincère? Vous pensez vraiment que c'est pas pour avoir de la célébrité, pour avoir un peu de vues, de likes, comme on dit sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Commencez par Mathilde. Alors donc je pense que s'il y a du faux, c'est qu'il y a du vrai aussi. Donc c'est vrai qu'on peut se servir de Dieu comme excuse pour être célèbre entre guillemets sur les réseaux, ce qui marche parce qu'il y en a plein qui disent connaître Dieu alors qu'en fin de compte ils ne connaissent pas Dieu. Tout ça pour attirer du monde, mais il y a aussi les vrais. Donc je pense qu'il faut discerner, il faut faire preuve de discernement et ne pas regarder au like. C'est pas parce qu'une personne elle est suivie par un tant de monde qu'elle est forcément vraie. Et c'est pas parce qu'une personne elle a pas beaucoup de personnes qui la suivent qu'elle est forcément fausse. Après c'est vrai que oui, aujourd'hui dans la jeunesse chrétienne, on le voit sur les réseaux, le mouvement qui se passe parce que ça reste un moyen d'évangélisation. Qui est très très bien en fait, mais je pense qu'il faut savoir l'utiliser. C'est un outil, comme tout outil. Si on n'a pas les instructions, on peut très mal l'utiliser. Et il y en a qui l'utilisent mal, en faisant croire qu'ils sont chrétiens ou en faisant croire qu'ils sont là pour servir Dieu alors qu'ils sont là pour se servir eux-mêmes. Donc oui, c'est possible, mais il y a aussi du vrai. Nathalie, tu es d'accord avec ce qu'elle dit ou tu as une idée contraire? Bon, je suis d'accord avec ce que Mathilde a dit. Et ce que je veux ajouter, c'est que les réseaux sociaux, c'est une plateforme où tout un chacun est libre de dire ce qu'il veut, est libre de défendre ses convictions comme il veut. Et voilà, donc chacun de nous utilise Facebook ou les réseaux sociaux en général à sa manière, soit avec des intentions bien précises, de bonnes intentions comme de mauvaises intentions. Et comme Mathilde l'a dit, les réseaux sociaux, certaines personnes peuvent utiliser les réseaux sociaux pour se servir de Dieu. Comme la Bible même le dit, dans les derniers temps, d'autres viendront sous mon nom. Mais à nous, les enfants de Dieu, nous devons avoir le discernement, nous devons avoir l'esprit éclairé. Voilà, c'est dans ce sens que je parle dans le même sens que Mathilde. Et pour ajouter aussi, pour dire en fait que comme Philippiens 1,18 le dit, qu'importe, que ce soit pour l'apparence ou que ce soit de façon sincère,
le Christ n'est pas moins annoncé. Donc, j'avoue. que les gens se servent de Dieu ou qu'ils soient vraiment sincères, nous, c'est le but recherché qui nous importe. Parce que quand une personne vient devant tout le monde et dit, en fait, je parle de Dieu, j'annonce Jésus-Christ, tout et tout, certainement, même si cette personne n'est pas vraie envers elle-même, la parole qui sort d'elle est capable de toucher quelqu'un parce que c'est le Saint-Esprit qui agit. Et donc, si cette personne, elle est fausse envers elle-même, Dieu, il sonde les cœurs et les reins. Donc, il connaît les intentions de tout un chacun. Et comme on le dit, l'arbre est reconnu par ses fruits. Donc, quel que soit le temps, si tu es fausse, Dieu va te révéler. Voilà. Donc, je veux dire, on n'a vraiment pas à craindre. Tout ce que la vie de la personne, ça ne nous intéresse pas, mais c'est le message que la personne porte au monde entier qui est vraiment important. Voilà, merci. C'est vrai que tu as quelque chose à Oui, tout à fait. Ben, moi, je vais un peu m'aligner à ce qui a été dit, mais j'ai fait quand même un constat, c'est que l'ère, en fait, l'ère dans laquelle on est, aujourd'hui, fait que le moyen d'expression, justement, des jeunes, ça va être les réseaux sociaux. On va constater que, à l'époque aussi, donc, autant même la parole quand on prend Actes des Apôtres, on voit que les fils de Sheva, par exemple, ils ont essayé d'utiliser le nom de Jésus également pour pouvoir attirer du monde. Donc ils disaient le Jésus de Pierre, tu vois, le Dieu que Pierre prie. Donc on voit déjà que ce soit maintenant ou que ce soit il y a des années auparavant, c'est juste au fait une transposition des choses qu'on connaît déjà et des choses que la parole, que la Bible a déjà annoncées. Moi, il y a autre chose aussi qui me frappe sur les réseaux sociaux. Simplement, moi je compare un peu les réseaux à une grande maison. Si on prend la Bible dans 2 Timothée 2, verset 20, la Bible dit, dans une grande maison, il y a des vases d'or, il y a des vases de bois et de terre. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est ça qu'il dit. Et après, il dit un peu à la suite que il y en a qui sont des vases d'honneur et des vases vides. Oui, c'est ça, exactement. Les réseaux sociaux, ça va être la grande maison. Ceux qui prônent Christ réellement, ça va être les gens qui sont ces vases d'or là, donc ces vases d'honneur. Et on aura, et ça c'est un peu normal, hein, comme on l'a dit tout à l'heure et comme on l'a dit, il y aura également ces personnes qui viennent avec ces mauvaises intentions. Après, elle a déjà évoqué quelques solutions, en guillemets, ou manières de, on va dire, discerner. Donc c'est le discernement qu'il faut. La mesure, est-ce qu'on emmagasine tout? Est-ce qu'on prend tout de tout le monde ou pas? Même les réseaux sociaux, ça reste cette grande maison dont la Bible parle pour moi. Et dedans, on va retrouver donc ces catégories de personnes. D'accord, pas de souci. Tout à l'heure, Nathie, elle a dit un truc, par contre, qui m'a beaucoup intéressée. Et elle a parlé de, c'est pas forcément la vie de la personne qui nous intéresse, c'est le message qui véhicule. Mais quand tu parles de Dieu, il faut quand même que la vie que tu as aille avec ton message. Vous êtes d'accord avec moi ou qu'est-ce que vous pensez? Donc, quand on vous dit qu'aujourd'hui que c'est le message qui est important, c'est vrai. Mais et la vie qui va avec? Je te laisse la parole. Alors moi, je pense que c'est vrai qu'il faut que la vie accompagne, mais ce qu'elle a voulu dire, je pense, c'est le fait qu'on annonce Christ déjà, qu'une personne qui ne connaît pas Christ entend, il va forcément, normalement, chercher à le connaître. Donc pas se baser sur la personne qui est en face, bien qu'il faut que cette personne puisse prêcher ce qu'elle vit, enfin voilà, qu'elle vit ce qu'elle prêche en tout cas, parce que on ne peut pas prêcher Dieu, l'amour, alors qu'on n'aime pas notre prochain, etc. Mais je pense que si une fois que le nom de Jésus est sorti, que Dieu a permis qu'une personne en face qui voit ça a été touchée, cette personne-là se lèvera et essaiera de chercher Dieu par elle-même. Et à la suite de ça, le rencontrera personnellement. Parce que je pense qu'aujourd'hui, sur les réseaux, quand on annonce Christ, moi, il y a beaucoup de choses qui me dérangent dans le sens où on n'amène pas en fait les gens à chercher Dieu personnellement, avoir une relation. Ça reste pour moi, ça reste dans la religion, c'est mon avis, parce on vient souvent me demander est-ce que j'ai le droit de faire ça, est-ce que j'ai le droit de faire ci. Mais je leur dis je suis pas le Saint-Esprit, puisque chacun a sa vie, a sa relation avec Dieu. On prend l'exemple, hein, les musiques mondaines, c'est une question qui me revient tout le temps, et à chaque fois je dis mais je suis personne pour te dire oui ou non. C'est en cherchant Dieu, en ayant une relation avec le Saint-Esprit qui te convaincra. Parce que moi, je vais te dire, par exemple, non, c'est pas bon. Mais toi, si t'es pas convaincu que tu le fais parce que je t'ai dit non, t'as peur de ce que moi j'ai dit ou... Alors que Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu qui cherche une relation avant tout, pas une religion. Donc, c'est vrai que les réseaux, ça apporte beaucoup de confusion, parce qu'il y en a plein qui vont te suivre par un effet de mode. Ah, t'es connu, ah, tu m'as parlé, est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire ça, alors que tout part de la relation avec Dieu que tu as. Donc c'est vrai que tu peux ne pas avoir la vie que tu prêches, mais après la personne qui est en face, si elle-même a fait ses recherches, elle rencontrera Dieu. Enfin, j'espère personnellement, parce que ce qui se passe, c'est que si
si c'est vrai que tu prêches ce que tu ne vis pas, la personne, si elle se base sur toi, que toi tu tombes, parce que tout le monde peut tomber, parce que la Bible nous dit le juste tombera 7 fois, mais il se relèvera. Donc ça veut dire que si tu tombes, la personne peut se baser sur ça en se disant ah non, mais moi c'est bon, j'arrête, je coupe ma foi parce que cette personne-là, par exemple, elle est retournée dans le monde ou elle a fait ci, elle a fait ça. Alors que normalement, ta foi doit être basée sur Christ. Tu ne peux pas dire je connais Dieu parce qu'un tel connaît Dieu ou parce qu'un tel marche avec Dieu. Moi, je marche avec Dieu. Oui. Donc je pense que par rapport à ce qu'a dit Nati, oui, si le nom il sort comme ça, enfin si Jésus est annoncé, c'est important, peu importe. Après, c'est vrai que ça influence beaucoup, je suis d'accord. Parce que si on prend les chants, si un chant par exemple, il chante pour Dieu, si derrière sa vie n'est pas accompagnée de sanctification, voilà, ça peut avoir, je suis d'accord sur ça. Tu chantes pour Dieu, tu parles de la part de Dieu et on te retrouve dans un maquis par exemple. La personne que tu évangélises sur les réseaux sociaux, non, mais c'est vrai, il va certainement être touché par ça en fait. Il va dire mais finalement tu es comme moi. Vous êtes d'accord ou pas? Mais c'est clair en fait qu'il faut que le message donné, excuse-moi, que le message donné soit en adéquation quelque part avec ce qu'on dit aussi qu'on est. Parce que pour moi déjà en fait, tout à l'heure tu as parlé d'influenceurs. Avant même d'arriver sur les réseaux sociaux, pour moi il y a le fait que chacun de nous en tant que chrétien a une sphère d'influence. La première sphère, ça reste la famille, ça reste nos proches. Donc on a déjà cette influence-là à ce niveau-là. Et pour moi, c'est quelque chose qui parle, c'est ton attitude, ta manière de faire, ce genre de choses, même dans ton quotidien. Pour moi, c'est là où on doit déjà aussi être des influenceurs en fait. Donc à tous les jeunes et à tous ceux qui regardent, pour moi, il y a déjà une sphère qu'on a d'influence, c'est-à-dire nos proches, le travail. C'est une sphère qui est oubliée de la part des jeunes aujourd'hui. Le Seigneur nous a donné la capacité de faire certaines études, d'arriver dans certains endroits. Il y a toujours un but derrière. Donc on doit aussi arriver à influencer ces personnes. Comment? Par le comportement, hein, pas simplement parce qu'on a prié à un moment précis, mais parce que dans notre manière de parler, dans notre manière de faire, il y a cette influence. Donc pour moi, en fait, pour accompagner ce qu'elle a dit, pour moi, déjà on appelait les chrétiens, on les appelait chrétiens parce qu'ils ressemblaient à Christ. À Christ. Donc il y a forcément quelque part quand on le veut maintenant ce caractère-là. Il peut avoir une porte d'entrée parce que c'est exposé sur les réseaux, parce que le témoignage est passé, parce qu'une vidéo est disponible, mais derrière, il faut éviter le culte de la personnalité de la personne justement qui a véhiculé le message. Pour moi, c'est la chose dans laquelle on tombe aujourd'hui dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on a vu une personne bien quelconque, voilà, une jeune sœur, tout ça, elle prêche bien, elle a le feu, et puis bim, on la suit, et on oublie derrière qu'il faut aussi lire sa propre Bible. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on n'a pas. Donc les réseaux sociaux, il y a tout. C'est comme YouTube, hein, tu tapes un thème, tu as le message, mais derrière, il faut qu'il soit en adéquation avec toi, avec le besoin que tu as, et comment le Seigneur veut que tu évolues, en fait. Okay, donc, en fait, pour revenir à la question de Nelly, c'est pas que je suis en train de dire la vie de la personne qui véhicule est vraiment pas importante. Mais comme j'aime bien à le dire, lorsque le Christ il a appelé ses disciples, ils le suivaient, mais ils n'étaient pas encore convertis. La preuve, même lorsque Jésus allait être crucifié, il a dit à Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Mais cela n'empêche pas que pendant tout ce temps, Pierre, il était tout le temps avec le Christ. Il parlait certainement de Christ à sa famille. Sa belle-mère était malade, il a eu recours à Christ. Parce que Jean, on le considérait comme un chrétien, mais il n'était pas encore converti. C'est pas pour autant que quand il va dire à sa belle-mère que je connais quelqu'un qui peut te guérir, je connais Christ qui peut te guérir, sa belle-mère va mettre en doute ce qu'il a dit, mais alors qu'il n'était pas encore converti. En fait, c'est un peu de ça que je veux dire. Et Dieu, il est souverain. Il peut se servir de n'importe quelle personne, sans même tenir de ta personnalité pour opérer des miracles ou pour se faire connaître. Parce que comme notre Père spirituel aime bien le dire, Dieu, il peut tout, mais la seule chose qu'il peut faire, la seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est de se glorifier, de s'adorer lui-même. Il a besoin de quelqu'un pour parler de lui. Donc, le principe, c'est qu'il faut être à l'image de ce que tu annonces. Il faut être à l'image de ce que tu annonces, parce que le thème chrétien, comme notre frère l'a dit, c'est être à l'image de Christ, marcher selon les principes de Jésus-Christ. Donc ça, c'est le principe qui est là. C'est la règle de base. Maintenant, après, il peut arriver des cas vraiment exceptionnels. De toute façon, la perfection, elle ne tombe pas du ciel. Elle se fait par étapes. Donc, quand tu commences à annoncer le Christ, le Saint-Esprit, il va faire son œuvre. C'est lui-même qui convainc. C'est lui qui choisit également. Donc, peut-être pour toi, tu vas dire, je vais me servir de Dieu pour faire telle chose. Toi-même, tu seras surpris d'être transformé parce que tu entends le dire. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Amen. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je remarque aujourd'hui, c'est que pour moi, il y a un effet de mode. Tout le monde se lève aujourd'hui, prend sa caméra, commence à parler de Dieu. Est-ce que ce mouvement-là, vous pensez que
c'est un mouvement qui va perdurer dans le temps? Moi, je pense que là, je rejoins un peu ce qu'elle a dit, la sœur Nati, c'est que quand par exemple, si on se lève pour parler de Dieu et que Dieu continue à faire son travail par rapport à ce qu'on dit, il touche des âmes et tout, je trouve que l'espace, je trouve que on peut basculer très vite de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on va attendre en fait, on va d'abord commencer. Notre but, c'est de servir Christ. Ouais. Mais par exemple, avec la notoriété, parce qu'on sait que les réseaux, ça peut monter d'un coup. Et on peut prendre la grosse tête, entre guillemets, je dirais ça. Et en fait, ne plus savoir vraiment pour quel but on est sur les réseaux. Et donc là, ça peut rentrer dans un effet de mode. Je le fais parce que il faut le faire, ou parce que j'ai des likes, ou parce que j'ai des vues. Moi, je pense que ça perdurera si chacun ne rentre pas en soi pour voir, en fait, pour sonder son cœur, pour sonder pourquoi on fait ça. Moi, je sais que j'ai été exposée sur les réseaux assez rapidement et la notoriété est allée très très vite, pour moi en tout cas. Et à un moment donné, j'ai commencé en fait à rentrer dans une routine et je servais les autres, mais je servais plus Dieu comme je devais le servir. Donc en fait, j'ai stoppé, j'ai tout stoppé, donc j'ai fait une longue pause de plusieurs mois et en fait, je me suis remise en question, j'ai ressondé pourquoi je suis sur les réseaux, pourquoi je fais ça. Pas que je prenais la grosse tête, mais je servais plus les autres que servir Dieu. Je commençais à avoir une pression en moi, j'avais besoin de répondre à tout le monde alors que je pouvais clairement pas répondre à tout le monde et je culpabilisais parce que je répondais pas. Je disais, mais Seigneur, il y a une sœur, parce que je suis beaucoup des sœurs, à cause de mon témoignage, et je disais, mais Seigneur, il y a une sœur qui a besoin de moi, et je lui ai pas répondu, je réponds pas à temps. Je commençais à culpabiliser, le Seigneur, il m'a dit, mais en fait, t'es pas indispensable. Ouais. Si je me sers pas de toi, je peux me servir d'une autre personne pour lui répondre. T'as pas à t'en vouloir. Et en fait, c'est parce que j'ai eu ce recul-là, de sortir de là. Mais je pense qu'une fois que t'es dedans, si t'as pas les personnes à côté de toi aussi, pour te dire attention, là c'est pas une honte de se dire que j'ai pris de l'orgueil ou j'ai pris, non, je pense que c'est normal dans le sens où on a des personnes autour et qui vont nous saucer, oui, voilà, un peu et voilà, et en fait je pense qu'avec tout ça, quand tu reçois tous ces compliments, quand quand tu prends pas assez de recul, tu rentres tout de suite dans cet effet de mode en fait, et donc tu sers les autres sans servir d'abord Dieu. Et je pense que ça va durer. Pour moi, ça durera. Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment une prise de conscience? Parce qu'on voit aujourd'hui, il y a des jeunes qui parlent de Dieu, qui expliquent leurs témoignages, qui affirment leur foi. Vous pensez que dans notre génération actuelle, il y a une prise de conscience que Christ vraiment peut sauver et qu'appartenir à Christ, c'est vraiment le meilleur choix qu'on puisse faire? Alors oui, pour moi, je dirais oui. Pourquoi? Alors, je dirais oui simplement parce que déjà, et je reviens à ce que j'ai peut-être dit tout à l'heure, mais le temps actuel, le temps dans lequel on est, fait que les réseaux sociaux, c'est le moyen d'expression. Donc, ça fait que, évidemment, c'est comme quelqu'un qui était dans le noir et qui reçoit la lumière. Sa réaction, c'est d'être émerveillé, il veut partager à tout le monde que là, j'ai vu la lumière. Oui. C'est un peu cette réaction aussi qui va arriver. Et très vite, on va basculer à quelque chose. C'est l'effet de mode qui peut suivre. Donc, soit je reste sur les réseaux, je continue. Et à un moment donné, on peut arriver à ce qu'elle vient de nous expliquer. Mais pour moi, il y a autre chose à voir. C'est d'abord la préparation. Ok, la lumière, j'ai accepté Christ, je suis exposé. Mais ce qui est important pour moi et qu'on doit vraiment avoir, c'est la préparation. C'est ce qui se passe avant l'exposition. Pour moi, quand le Seigneur t'expose, il y a également un temps de travail, un temps caché, il y a un temps de préparation. Il peut arriver avant l'exposition. C'est quelqu'un, par exemple, qui a vraiment un appel, avant de sortir, par exemple, un chant, avant de sortir, il a travaillé et il est exposé par la suite. Ou ça peut arriver, j'ai donné ma vie à Christ, et ça se voit, le zèle du début, la motivation du début, je pars sur les réseaux, j'y vais. Et pour moi, il faut avoir la capacité, la lucidité à se dire à un moment donné, donc en fonction des événements, de ce qui va arriver, de dire, ok, stop, je dois repartir quand même à la source, pour avoir les éléments pour affronter ce qui va arriver, pour continuer. Donc le temps de préparation, cette phase cachée là, pour moi c'est quelque chose d'important. Il faut être au pied du maître, parce qu'à un moment donné, les réseaux sociaux, ça reste les réseaux sociaux, et comme elle a dit, on se laisse facilement impressionner, telle personne m'a suivi, telle personne m'a fait ça, telle personne. Et pour revenir à ta question, c'est sur l'effet de mode, est-ce que ça va perdurer? Si c'est pas Facebook ou Instagram ou TikTok, ils vont créer un nouveau truc. Ouais. Voilà. Et les chrétiens, peut-être ça va venir des chrétiens, je sais pas, mais en tout cas c'est un autre réseau ou autre chose qui est créée, on va suivre, et après l'idée c'est d'arriver à parler de Christ aussi dessus, mais toujours avec cette petite pincette, sur le fait de se dire que je dois quand même avoir ma base
en Christ. Parce que je dis ça, mais c'est pas simple à tenir. Hein. C'est pas simple à tenir. Accepter de repartir et revenir, c'est pas simple. Donc, pour compléter ce qu'il vient de dire, pour dire, quand le Christ il partait au ciel, il nous a dit allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est pas qu'on allait faire le tour du monde comme Christophe Colomb pour annoncer l'évangile. Mais aujourd'hui, je pense que les réseaux sociaux, c'est un canal par excellence pour annoncer l'évangile. Étant chez toi, tu annonces l'évangile. Il y a plusieurs personnes de leur position des quatre coins du monde qui te suivent, qui t'écoutent. Donc, par là, c'est un moyen, même si c'est, comme il a dit, c'est un effet de mode, c'est quelque chose qui est arrivé à notre temps et tout le monde s'y met. Mais il faut que nous l'utilisions à bon escient. C'est surtout ça. Et comme il a dit également, il faut vraiment recadrer les choses. Comme Mathilde également l'a dit, il faut recadrer. Il faut à un moment, avant même que le Christ ne soit révélé au monde entier, quand il est né, on a su qu'il est né, il a fui, il est parti en Égypte parce qu'il y a Hérode qui voulait le tuer, tout ça. De là jusqu'à ce qu'à 12 ans, on le découvre dans le temple à Jérusalem et jusqu'à ce qu'il ait 30 ans et commence son ministère, on ne sait pas où il était. Il était en formation. Donc, avant même de nous exposer comme ça, il faudrait qu'on ait des parents spirituels, des responsables spirituels pour nous encadrer. C'est vraiment important. Parce qu'on ne peut pas être enfant de Dieu et ne pas avoir de père. Comme notre papa aime à le dire, un enfant qui n'a pas de père, il se perd, il n'a pas de repère, il se perd. Et le diable le récupère très vite. Donc, pour ne pas être récupéré par le diable, par l'effet des réseaux sociaux, tout ça, il faudrait qu'on soit vraiment encadré spirituellement pour savoir ce pourquoi on est sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on annonce pour ne pas aussi aller dans tous les sens? Il faudrait vraiment qu'il y ait un encadrement. Voilà. Moi, je suis d'accord avec le fait qu'il faut des mentors, on va dire, à peu près des parents spirituels, comme on le dit dans le jargon chrétien, qui doivent encadrer en fait ces jeunes-là qui viennent s'asseoir sur les réseaux sociaux et parler de Dieu. Ah oui, j'allais rebondir sur ça en disant que c'est ça le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont en fait, qui n'ont pas de repères, qui n'ont pas de père spirituel, qui n'ont pas de suivi. Mais qui négligent la question du père spirituel est quand même très délicate. C'est pour ça, oui, non, mais après, bon, on peut dire mentors, tout ce qu'ils veulent, mais en tout cas, ils n'ont pas de personnes vers qui se tourner, ils n'ont pas d'enseignement, ils se lèvent, ils vont faire des nations de tous les disciples, ils prennent ce verset-là, mais ils disent que c'est pas biblique, enfin bref, bon, après ça, chacun a sa réalisation sur ça, mais le truc, c'est que ils emmènent des gens avec eux, des gens qui après se perdent aussi. Et en fait, ensemble, ils sans se rendre compte, ils créent une doctrine, ils créent une communauté, et ils vont en fait perdre des gens, parce que l'enseignement est important, comme elle a bien dit. Christ, il est parti de 12 ans à 30 ans, on ne sait pas où il était. Il est parti et il a fait 3 ans de ministère, mais l'impact qu'il a eu jusqu'à aujourd'hui, ça marche. Donc ça veut dire que où il est parti auprès du Père sûrement, se former, prier dans la prière, et il a eu un suivi, il a eu une personne qui suivait. Et à chaque fois, il disait, je suis là pour la volonté de mon Père. Et donc, nous, certes, on est là aussi pour la volonté de Dieu, mais on a besoin d'être vraiment encadré, on a besoin d'avoir des personnes, même si on ne dit pas père spirituel, mais des personnes qui nous suivent même pour prier. Enfin, et on a plein aujourd'hui qui sont jetés, en fait, comme ça, sur les réseaux, surtout qui se lèvent et qui se disent, oui, prenez, moi, je vous prends sous mes ailes, mais eux-mêmes, ils n'ont pas été encadrés, eux-mêmes, ils n'ont pas eu les personnes qui les ont pris sous leurs ailes. Donc, ça fait que les gens sont mélangés. Et puis ces personnes-là, quand après ils perdent la foi ou quand ils sont découragés, pour les ramener, c'est hyper dur. Oui. Et puis ils sont blessés, c'est des cœurs blessés, c'est des personnes qui ont été, ils ont été blessés. Et donc un blessé, il blesse. Donc quand il va les évangéliser, il va dire oui, les églises, oui, les pasteurs. Beaucoup ont été déçus des églises, des pasteurs. C'est ça. Et donc voilà. Et alors pourtant, c'est des choses qui sont bibliques, pasteurs, prophètes, évangélistes. Voilà. Aujourd'hui, ils vont dire non, mais les ministères, etc. C'était l'ancien temps et tout. Dieu, il a dit juste faire des nations des disciples. On n'est pas là, voilà. Et je trouve que c'est dommage parce que beaucoup de choses entrent, ils ressortent en fait des versets hors contexte pour trouver un prétexte. Et ça fait que ça mélange tout parce que c'est pas la volonté de Dieu en fait. On le sait tous que quand on sort la parole qui n'est pas de son contexte, ça devient un prétexte. Ça devient un prétexte également. C'est ça. Mais quand on prend même l'histoire de tous les grands hommes de la Bible, on se rend compte qu'un homme est toujours révélé par un autre. Un homme est toujours révélé par un autre. Donc, tu ne peux pas te lever, sortir de ta tanière parce que Dieu t'a appelé et te mettre à enseigner, à dire tout ce que tu veux. Mais aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est sûr à quoi on assiste. On a plus en plus de jeunes prophètes, évangélistes et tout, mais derrière, la question du père spirituel, ça reste toujours problématique. C'est un débat. C'est tout un débat. Il y en a qui sont pour, il y en a qui ne sont pas pour. Donc ça reste vraiment. Mais ça, c'est clair. Pour moi, il y a déjà. Ça c'est un autre débat. Hein. C'est vraiment un père église, père spirituel, père dans la foi, père. Dans tous les cas, pour moi, il faut quand même des gens qui soient capables de dire
à une personne exposée, et même c'est valable aussi dans le monde, comme dans le monde, dans le milieu chrétien, hein. À un moment donné, là, tu as mal fait. Oui. Là, remettons en cause. Mais des personnes qui ont aussi cette légitimité-là, hein, donc de dire, vas-y, là, t'as tout dit, là, c'était pas bon, c'était pas cadré, c'était pas mesuré, on attendait plus de toi là, on attendait là, et c'est important, en fait. Pour moi, toutes ces choses-là, même dans le milieu du travail, on le voit. Tu fais une réunion, tu fais un truc, derrière, il y a ton boss qui vient, oui, ça, tu aurais pu dire comme ça, et c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on s'améliore. Pour moi, il faut avoir cette capacité aussi, quand on est jeune chrétien, sur les réseaux sociaux, quelle que soit la plateforme, de se dire qu'à un moment donné, il faut que des gens nous disent que là, oui, t'as mal fait, tu peux rebondir, tu peux refaire là. Et ça, c'est super important, en fait. C'est ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Et pour continuer rapidement, ce qui fait peur aussi dans les réseaux, c'est les titres. Quelque part, ça fait peur. Pourquoi ça fait peur? Parce que généralement, il y a des exemples comme ça où une personne, les gens l'ont connue sous un titre, et demain, ils voient un autre titre. Alors qu'il y a peut-être une avancée, hein, il y a une prophétie, il y a un appel, il y a autre chose. Mais comme on n'est pas tous au fait de ce genre de choses, derrière, ils ont du mal à comprendre et ils se disent que ça part dans tous les sens et que du coup, aujourd'hui, on retrouve que ça dans le milieu chrétien, quoi. Exactement. Mais aujourd'hui, je vais dire que chacun de vous avez un témoignage en particulier aujourd'hui. Avant de parler de Christ sur les réseaux sociaux, vous avez une vie antérieure, vous avez un passé. Comment est-ce qu'aujourd'hui, les personnes qui vous voient sur les réseaux sociaux parler de Dieu le prennent, en fait? Ceux qui vous ont connus dans le passé, par exemple, on va dire dans le monde, en parenthèse, comment est-ce qu'ils le prennent aujourd'hui? Est-ce qu'ils vous voient comme des exemples à suivre, ou tout simplement ils se disent que ouais, vous êtes en train de perdre votre temps? Comment est-ce que vous... Bah, moi, ils sont clairement choqués. Ils sont choqués. Ouais, comme un exemple, je pense, parce que Christ, quand on le rencontre, moi, pour moi, il faut vraiment qu'il y ait un avant et un après. Je ne peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Donc moi, ça a été vraiment radical sur beaucoup de points. Surtout que j'étais une fille qui était de base... je sortais beaucoup, je buvais beaucoup. Enfin, on me voyait dans le milieu de la nuit. Et quand j'ai fait ma rencontre personnelle avec Dieu, ça a été du tout au tout, en fait. J'ai rencontré le Seigneur en novembre 2016, septembre 2016, j'étais en boîte tous les week-ends. En novembre, on m'a vu. En novembre, on s'est dit waouh. Et avec mon témoignage qui est sorti par la suite, donc c'est un témoignage que j'avais enfui en moi pendant beaucoup d'années. Et quand je l'ai sorti, les gens étaient choqués. Ils se disaient, mais attendez, c'est pas celle qu'on a connue, qui aujourd'hui parle de Dieu comme ça, elle a vécu ça et aujourd'hui elle est debout. Donc par ça, j'ai attiré beaucoup de personnes de mon entourage à Dieu. Et après, c'est vraiment Dieu qui touche. Mais oui, ils ont vraiment, aujourd'hui, on me prend comme un exemple, comme une grande sœur, entre guillemets, même les personnes qui sont autour de moi, qui ne connaissent pas encore Dieu, pour que ce soit des conseils ou quoi qu'est-ce. Voilà. Et j'essaie vraiment, même dans le milieu du travail, comme il disait le frère, de vraiment d'inculquer, entre guillemets, mes valeurs. Sans pour autant dire, c'est la religion qui me... c'est Dieu qui me dit, c'est la Bible qui me dit. Je prends pour l'exemple de l'abstinence. Moi, je travaille avec des jeunes, et les jeunes filles que j'ai, je leur dis pas que c'est parce que Dieu veut que vous restez vierge ou qu'il veut que vous vous absteniez jusqu'au mariage. Je leur fais prendre conscience, en fait, de leurs valeurs à elles, en leur disant, oui, c'est l'homme qui veut vous toucher. Il faudrait qu'il puisse attendre jusqu'au mariage, un truc voilà, c'est encore un autre débat. Là, c'est pour montrer par rapport aux valeurs que moi, en tout cas, que j'ai, en tout cas, je me cache pas de dire que je m'abstiens jusqu'au mariage, etc. Et ça reste un sujet par lequel je passe pour évangéliser sans dire forcément Dieu. Parce qu'on me demande, mais pourquoi tu fais ça? Pour quelle raison? Puis là, j'entreprends. C'est ça. Naïti? Oui, en fait, il faut dire que les difficultés de la vie m'ont conduit très tôt sur les pas du Seigneur. Déjà à l'âge de 13 ans, j'ai connu le Seigneur. Je ne dis pas que je m'étais tellement investie à l'âge de 13 ans jusqu'à aujourd'hui. J'ai eu des dérapages, j'ai eu à faire tout et n'importe quoi. Mais il faut dire que depuis l'âge de 13 ans, j'ai commencé à suivre le Seigneur. Du coup, je n'ai pas eu trop de passé. Tu as failli un passé. Voilà, je n'ai pas trop un passé et un présent. J'ai toujours prôné Christ comme le chemin de la vie, le chemin de la vérité, tout et tout. Donc, franchement, je n'ai pas grand-chose à dire sur ce point. Et il faut dire aussi, comme Mathilde l'a dit, je suis parfois aussi contactée par certaines personnes sur certaines questions qui relèvent de la spiritualité. Et par la grâce de Dieu, si je peux me prononcer, je lui dis. Voilà, c'est tout. Alors donc moi j'ai rencontré le Seigneur réellement, ça fait 6 ans, 7 ans maintenant. Alors donc moi j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mes parents c'est des gens extraordinaires, ma mère une femme de feu, tout ça. Mais j'ai connu un bon moment où je partais à l'église le dimanche matin, mais j'étais pas là.
J'organisais mes soirées sur la place parisienne, d'autres vont voir la vidéo, ils vont t'étonner de me voir en train de parler, je pense. Mais comment déjà ils ont pris la chose? Pour moi, j'ai pas été radical. Moi, ce qui m'a touché, j'ai toujours été du coup dans le milieu, tu vois ce qui se passe, mais je m'ennuyais en tant que jeune. Je trouvais pas les choses qu'il y avait qui pouvaient me faire m'épanouir simplement. La musique, tout ça, pour moi, les gens étaient voilà un peu chelous. Ils portaient des chemises pour aller à l'église, tu vois. Fallait être un peu dans le style à l'époque. Hein, je veux pas dire, il y a certains, il y a un bon bout de temps déjà. Et moi, ce qui m'a fait changer, c'est parce que j'ai vu d'autres jeunes en Christ qui chantaient, qui s'épanouissaient, qui voyaient. Donc pour moi, ça a été un truc. J'avais la dernière soirée que j'ai organisée et dans les mois qui ont suivi, j'ai participé à une convention de jeunes. Ça m'a touché et progressivement. J'ai refusé une soirée, j'ai refusé une autre, j'en ai pas organisé une autre, et j'ai commencé à justement avoir un autre centre d'intérêt. Et donc, obligé, hein, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui sont encore étonnés. J'ai encore de très bons amis à moi qui sont même pas chrétiens hein, pour la plupart, mais qui se disent, voilà, ils ont fini par comprendre la chose. Par accepter la chose, parce qu'ils ont vu que quelqu'un qui faisait ça, non, il fait pas ça. Alors, ça se dit, tout ça, on va aller sur le débat, mais ils se sont dit, c'est pas possible, quoi, c'est pas Cédric, mais je pense qu'après, le fruit, justement, et ce qu'on essaie de faire, de pour Dieu aussi parle. Après, on n'est pas parfait. Ça, c'est clair. Il y a, je ne veux pas dire de 2013 à maintenant, voilà, clean, le gars, non. Il y a forcément eu des hauts et des bas. Mais justement, c'est la capacité à... Pour moi, la vie chrétienne, et pour terminer, pour moi, la vie chrétienne, c'est un peu comme une course de fond. Vous savez, c'est pas comme une send-up. C'est pas une course, c'est pas un sprint. Le sprint peut arriver par moment en fonction des événements qui peuvent arriver. Mais si on va voir, hein, quand tu démarres vite, à un moment donné, il faut avoir la capacité de se poser, parce que c'est toute la vie. En gros, c'est chaque étape de la vie, il faut manifester Christ. Donc si tu es trop dans le speed, à un moment donné, il peut y avoir un obstacle et tu tombes et tu as du mal à te relever. Alors que si tu es dans une forme d'endurance, la course est très longue, hein, mais il faut tenir. Être des élus à la fin, c'est un peu ça. Voilà. Nous sommes au terme de notre émission et j'ai une question pour vous pour finir. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est vraiment strass et pas il y a tout et n'importe quoi, comme vous l'avez dit. Quel est le message que vous pouvez donner à ces personnes-là qui vous suivent sur les réseaux sociaux et qui vous entendent parler de Christ et qui ont envie aussi de s'accrocher à Dieu, d'appartenir à Christ, de proclamer aussi leur foi? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour finir? Alors, moi, leur dire que je suis pas parfaite déjà. Donc, j'ai mes défauts, mes qualités, ouais, certes, mais j'ai mes défauts. Que je montre que ce que je veux montrer sur les réseaux. Donc, c'est pas parce que je leur montre des choses que je ne fais pas d'autres, que je ne traverse pas des épreuves. Voilà, je montre que ce que je veux montrer, je montre surtout ce que Dieu me met à cœur de montrer, mais j'ai aussi une vie à côté. Et je pense que avant de se lancer sur les réseaux, il faudrait sonder déjà pourquoi on veut le faire, si c'est vraiment Dieu qui nous a appelés et pour quelles raisons. Voilà. Et pouvoir faire la distinction entre la vie moi par exemple sur Instagram j'ai 2 comptes, j'ai mon compte où je parle de Dieu et un autre compte où c'est privé. Il y en a qui me diront mais tu caches des choses, pas du tout, c'est juste que je fais vraiment la distinction parce que je veux pas mélanger les deux. J'ai ma vie privée, j'ai ma famille, j'ai mes amis privés et j'ai l'exposition entre guillemets. Je pense qu'il est important et comme tout influenceur dans la vie, mondain, je dirais, ils ont tous ça. Ils arrivent à distinguer les deux parce que quand tu mélanges les deux, ça a du mal après. Donc voilà. Donc le conseil que je peux donner, c'est vraiment sonder et de faire attention parce que c'est pas parce qu'on vous montre pas qu'il y a pas ou c'est pas parce qu'on vous montre que forcément il y a pas. Il y a. Voilà, je suis un peu... Il n'y a pas de souci, on va passer. Je laisse la parole à Nathalie. Merci. Alors pour rebondir sur ce que Mathilde a dit, il faut que nous ayons l'esprit de discernement. Parce que tout chrétien, je pense que notre boussole, notre guide, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est à même de nous révéler la vérité. Seul Dieu sait ce qui est vrai et seul Dieu peut te révéler ce qui est vrai. Amen. Donc il faut que nous ayons le Saint-Esprit, il faut que nous soyons en connexion permanente avec l'Esprit de Dieu. C'est vrai, comme elle a dit, il y a des hauts, il y a des bas. On n'est pas parfait. Mais comme Saint Paul le dit, nous courons pour remporter le prix de la victoire. Voilà, donc... dans cette course, il va arriver qu'on tombe par moment. Mais quand on regarde les compétitions là, quand le mec il tombe, il ne s'arrête pas, il se lève et il continue. Donc on a un but, on a un objectif à atteindre. Quel que soit tout ce qui va se passer autour de nous, il faudrait que nous soyons fixés sur l'objectif pour lequel Christ nous a envoyés ici sur cette terre. Parce que, comme Saint Paul le dit, tout nous est permis,
mais tout ne nous est pas utile et ne nous laissons pas asservis par quoi que ce soit. Ayons le regard fixé sur Jésus-Christ, sur son message de salut et sur le rachat des âmes. Parce que s'il nous a appelés, c'est pour que nous gagnions des âmes autour de nous. Donc il faut que nous soyons des modèles pour notre famille, pour notre entourage, partout où nous passons, pour que nous soyons des personnes qui reflètent vraiment Jésus-Christ et que quand le monde nous voit, qu'ils aient l'envie de suivre Jésus. Amen. Parce que les gens, parfois, ils pensent en fait que suivre Jésus-Christ, c'est être gaou. Franchement, voici Nelly, elle est charmante, voici Mathilde, voici tout le monde, nous sommes tous beaux ici, chacun à sa manière. Donc Jésus-Christ, c'est pas la misère. Voilà, Jésus-Christ, en Jésus-Christ, il y a la vraie vie. Voilà, comme Ecclésiaste aussi le dit dans le chapitre 12. On se réjouit, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, mais sachant qu'un jour, nous serons appelés en jugement. Et pour tout ce que nous faisons sur Facebook, tous les propos que nous avons tenus, tout ce que nous avons dit, nous serons appelés en jugement. Et là, on sera seuls face à Dieu pour répondre de nos actions. Donc, quoi qu'il advienne, faisons attention à tout ce que nous faisons sur Facebook. Soyons concentrés par Jésus-Christ, c'est la vie, c'est le meilleur. Voilà. Le meilleur choix. Merci. Moi, je vais vraiment aller dans ce qu'elle a dit. Hein. Jésus-Christ, c'est le meilleur choix. Il peut avoir des difficultés, des moments, mais voilà, faut tenir et s'accrocher. La petite anecdote, en gros, TGE The Gospel Experience, donc la page que j'ai lancée cette année, en gros, j'avais ça à cœur depuis 2013. Pour vous dire qu'en 2013 et maintenant, il y avait le projet, mais il y a eu une certaine... le Seigneur m'a fait passer par certains événements, par certaines choses, avant que ça puisse arriver. Je ne dis pas que pour tout le monde, ça doit prendre énormément de temps comme ça, avant de lancer un projet pour Dieu, mais voilà, en tout cas, il y a le temps de préparation. Et moi, si j'ai vraiment quelque chose à dire, c'est que si vous voulez lancer des choses sur les réseaux sociaux, parler de Christ, il faut aussi prendre ce temps de préparation. Pour moi, le temps de préparation est super important parce que le découragement, ça arrive vite. Des messages pas top. Je suis sûr que des fois, tu peux en avoir sur les réseaux. Tu es exposé, on voit ton visage, ta famille est exposée. Il y a énormément de choses. Donc, pour moi, la préparation, et c'est vraiment ça, la préparation, c'est super important. Et puis voilà, pour tous ceux qui ne sont pas en Christ, petit message en même temps, n'hésitez pas à venir goûter. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un petit moment d'évangélisation, mais voilà. Merci beaucoup. En tout cas, merci à vous d'être venu pour cette émission. Vous avez vraiment donné des conseils à ces personnes-là qui nous suivent. Et j'espère que ce que vous avez entendu aujourd'hui vous a permis fortifier votre foi, vous booster dans votre marche chrétienne. Et nous, on se dit à très bientôt pour un autre numéro. Soyez bénis.